Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui. On est très ravis de vous accueillir. On va attendre quelques petites secondes le temps que certaines personnes puissent également tous se connecter par rapport aux inscrits. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est au travers de la réforme de la facturation électronique, la mutation des métiers et des offres dans les cabinets d'expertise comptable. Donc aujourd'hui, je vous ai expliqué, mais je suis accompagné de Delphine. Bonjour. On aura le temps de se présenter, mais on va aussi puiser de sa science, de son expertise sur ce sujet. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous et on va démarrer. Donc aujourd'hui, moi c'est Roland, je suis le responsable des ventes auprès d'Ingénéo et je suis accompagné de Delphine Buisson, qui est la secrétaire générale de l'Alliance Urus. Et voilà, donc je vais commencer par présenter très brièvement qui nous sommes, le groupe Septéo, la société Ingénéo. Ça va permettre justement de replanter un petit peu dans le décor. Et ensuite, je laisserai la main à Delphine pour qu'elle puisse également se présenter à ce tour. Alors, qui nous sommes? Aujourd'hui, le groupe Septéo, c'est un éditeur de logiciels aujourd'hui qui fait partie du top 10 en France. On est spécialisé dans les professions réglementées, notaires, avocats, huissiers, juristes, et on aborde aussi bien évidemment la branche des experts comptables. On a plus de 310 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de plus de 26% par rapport à l'année dernière. 2600 collaborateurs, donc on est quand même une structure significative, et on a plus de 300 développeurs aujourd'hui qui s'acharnent à faire une innovation et à créer de la valeur au travers de tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on fait partie de ce groupe, bien évidemment, mais on est Ingénéo. Ingénéo a pour but d'aller adresser le marché des experts comptables sur divers sujets, mais notamment la captation des pièces comptables, le traitement de ces factures par le biais d'une intelligence artificielle, la lecture et l'export dans l'outil de production comptable, et quel que soit l'outil de production comptable, les écritures et les pièces qui sont associées. Et on a bien évidemment à cœur d'avoir une relation client qui est simplifiée, mais qui est surtout, fluide, puisque au-delà des fonctionnalités qui permettent justement de fluidifier tout ça, des recherches full text, des circuits de validation, des signatures électroniques et autres, on va quand même dégager une énergie folle à ce que ça se passe bien, puisque notre cœur de métier, on a une approche beaucoup plus métier que commerce, et ça a été toujours notre ADN historique, et c'est comme ça qu'on a envie d'avancer avec nos clients. Bien évidemment, Ingénéo, c'est un candidat officiel au titre de PDP. Pour ça, bien évidemment, on a des ateliers interactifs et collaboratifs avec tous nos experts comptables. Alors, bien évidemment, on aurait aimé faire venir la plupart de nos clients, mais c'est impossible de faire venir plusieurs centaines de clients. Donc, on a sélectionné des cabinets de diverses tailles, petits, moyens, gros, et de divers horizons, des partenaires également, et également des clients finaux pour comprendre et aborder le marché. Bien évidemment, on reste quand même au cœur de toutes les réflexions de nos clients, et dès lors qu'il y a bien évidemment une bonne idée, une bonne remarque et autres, on fait systématiquement remonter lors de nos ateliers au travers de la voix de l'ensemble de nos structures qui sont en relation avec les clients. Bien évidemment, on a des normes aujourd'hui que l'on va anticiper et qu'on va développer, notamment les signatures relancées, des documents à valeur probante, une piste d'audit fiable, etc., etc. On a bien évidemment une équipe qui est dédiée, donc de développeurs, mais aussi également dans la réflexion à la réalisation du cahier des charges et la roadmap liée justement à cette réforme. On est un membre actif du Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques. Et on est un membre actif aussi des consultations publiques en cours qui sont menées par la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques. Donc, nous sommes candidats, ça vous le savez, je pense qu'on commence à le crier haut et fort depuis un certain laps de temps. Et en tout cas, on va aborder aujourd'hui quelque chose qui est différent, non pas sur la réforme, mais surtout sur la transformation des métiers et des valeurs au sein du cabinet. Delphine, je vous laisse vous présenter. Et merci en tout cas d'avoir répondu présente pour ce webinaire. Avec grand plaisir. Alors, des métiers et des valeurs, tu viens de dire, c'est intéressant, c'était des métiers et des offres, mais des métiers et des valeurs, et on va revenir sur le mot de valeur. Alors, rapidement, moi, j'ai l'honneur, le bonheur de diriger l'Alliance Urus depuis 10 ans maintenant. Et puis, évidemment, j'ai d'autres types d'activités dans l'enseignement et tout ce qui concerne la transmission d'une façon générale. Donc là, on est dans le cadre de ce webinaire exactement dans cette idée de transmettre. Et c'est aussi la vocation de cette alliance, de cette belle alliance que certains connaissent peut-être ou pas. Alors, ça tourne un peu vite. Voilà.
Voilà. Donc l'Alliance russe, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'entreprises indépendantes, le deuxième groupement national d'entreprises indépendantes. Ils sont experts comptables, commissaires aux comptes et plein d'autres métiers. Ce sont 40 entreprises indépendantes, 15 moins de 40 personnes, une quinzaine d'entreprises qui sont entre 40 et 80, des tailles moyennes, et puis on a 10 grosses entreprises qui sont plusieurs centaines de personnes. Et on pourrait se demander ce que ces gens ont à faire ensemble, mais justement travailler sur des sujets, travailler de façon très empirique, très pragmatique, sur des sujets comme tous les sujets de transition sont nos sujets. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, et je vais en profiter pour remercier tous les gens qui contribuent au groupe de travail chez Eurus, parce que ce que vous allez voir finalement, c'est le fruit, c'est une partie du fruit de notre réflexion et qu'on partage bien volontiers. C'est une alliance aussi qui est très engagée, avec des laboratoires dédiés, le Eurus Academy qui est notre dispositif de formation. Tout ce qui concerne les nouveaux enjeux climat sont évidemment à l'ordre du jour. Et juste pour présenter l'organisation, l'Alliance Eurus, c'est une sorte de grosse matrice, un écosystème ouvert avec des cerveaux. On a 2 plateformes collaboratives, un réseau social et une plateforme de LMS, donc d'apprentissage, autrement dit. Une maison où je suis aujourd'hui, voilà, qui accueille une grande partie de nos travaux, un podcast pour partager justement avec nos partenaires ou à travers des webinaires comme aujourd'hui. Et puis notre organisation, elle est avec des groupes de travail qui vont explorer, qui vont transcrire finalement la captation de tendances en action. Et puis des communautés pair à pair, des forums métiers support, des clubs utilisateurs et aussi tout notre écosystème de partenaires, dont les partenaires technologiques. La rencontre avec Ingénéo, elle date il y a quelques années déjà, et on continue à travailler avec vous sur tous ces sujets-là. On aime bien être très proche de nos partenaires et travailler depuis la réflexion jusqu'à l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça nous inspire quoi finalement cette transition, ce passage à la facture électronique? Si j'arrive juste à activer le bouton, j'arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de repartir depuis notre proposition de valeur. Alors, j'ai pas l'impression qu'on voit. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon là? Normalement, la slide devrait revenir. Je pense qu'il y a eu juste un petit bug, une petite seconde. Non, c'est pas celle-ci. Le traitement. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait s'afficher. Alors, moi, je la vois, du coup, je ne vois pas ce que vous voyez. Alors, l'idée, quand on travaille sur la transition des métiers et la transition des offres, déjà, la première idée, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On a des chaînes de production dans lesquelles on va inclure des éditeurs, des prestataires de solutions informatiques que nous allons assembler. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que Roland, oui, nous, on voit bien la transition, bon, nos chaînes de valeur. Tout à fait, oui, oui. Allez, super. Donc, finalement, notre proposition de valeur, c'est un assemblage de technologies qui viennent de gens comme vous, voilà, des gros moteurs de production. On pourrait faire la même analyse sur la production comptable, sur la production sociale, enfin voilà, sur tous nos types de production. Et donc, tout commence par le commerce. Je le fais figurer parce que c'est quand même important. Le commerce ou l'organisation commerciale, c'est aussi ce qui va nous inviter peut-être à segmenter les clients et à savoir comment on les adresse et lesquels on adresse et comment. Voilà. On avait tendance à adresser tout le monde de la même façon. Peut-être que cette réforme, elle va nous aider finalement à regarder l'ensemble de nos clients d'une façon différente. Et si on regarde, on est dans une sorte de chaîne très séquentielle avec une forme de loi de causalité assez implacable qui fait que je suis client de l'acteur précédent et je suis fournisseur de l'acteur suivant. Et finalement, on arrive à se bousculer très souvent parce que notre premier acteur, c'est notre client.
ce fameux client qui est plus ou moins organisé parce qu'on l'a plus ou moins aidé à s'organiser. Souvent, on l'a pas aidé d'ailleurs, ou en tout cas pas suffisamment. Ce qui fait qu'on a des sortes de goulots d'étranglement régulièrement à chacune des étapes. Alors, ça ressemble à quoi aujourd'hui une chaîne de production? C'est assez simple. Une fois qu'on a fait le commerce et qu'on s'est mis d'accord avec une lettre de mission, un contrat, peu importe, il y a toute cette partie justement de comment on fait pour transférer avant des pièces, aujourd'hui des informations, très clairement. Et là, on voit bien où va aller se poser le cœur de la réforme, puisqu'on est en train de changer et de format et donc de façon de collecter. Et là, nous avons ce qu'on subit aujourd'hui encore beaucoup, des données qui sont extrêmement protéiformes, qui sont transmises sous donc des formes différentes, avec des canaux très différents, des outils différents. Et on essaye depuis longtemps déjà de réduire les gestes et de les harmoniser, de les coordonner. Bon, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous avez une première étape de modélisation, mais qui prend des intentions différentes. C'est-à-dire, si je modélise finalement pour, alors je l'appelle Bercy, pour la partie conformité, je vais avoir une intention d'exhaustivité, d'intégrité, de réalité. Voilà, c'est pas du tout la même chose que ce qu'un entrepreneur va souhaiter. L'entrepreneur, lui, il va chercher une modélisation dans laquelle il va reconnaître un pilotage de gestion, des choses qui vont l'aider à voir mieux, à voir plus clair, à comprendre et finalement à décider, voire à anticiper. Ensuite, il y a toute la partie, ce que j'appelle de stockage de la donnée. Mais stockage de données, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire louer des espaces virtuels souvent, si possible dans une organisation qui soit intéressante. Et là, c'était une de vos propositions de valeur qui était super intéressante chez Ingénéo, c'était de dire on retrouve facilement des documents et pas simplement on les transmet facilement, mais on les retrouve facilement. Donc, bénéfice client intéressant. Tous les sujets, bien sûr, de cybersécurité, de RGPD by design et d'archivage légal. Le stockage et l'archivage étant deux notions assez différentes, bien que nous ne les valorisions pas ou peu. Je suis toujours sur l'histoire de la chaîne de valeur. Ensuite, bien sûr, vient le moment du traitement, de la transformation de la donnée. Alors là, on est vraiment dans l'usinage au format légal. Et puis arriver seulement en bout de chaîne, à la fois ce que j'appelle l'accès aux expertises, puisqu'un expert, c'est finalement un superviseur ou un expert, c'est quelqu'un qui va poser un regard éclairé sur les sujets de conformité réglementaire aussi, mais sur d'autres sujets qui sont chers à l'entrepreneur, sur du développement, de l'investissement, etc. Il y a énormément de sujets. Ça arrivait plutôt à la fin, une fois que la donnée, elle était usinée, transformée. Et puis ensuite, parfois, on a une restitution de l'information, alors avec des outils qui sont plus ou moins anciens, qui sont plus ou moins performants. Et évidemment, on essaye déjà depuis longtemps d'aller sur une valorisation de cette donnée par le fait de la rendre visible et accessible. Voilà, voire une donnée qui est enrichie. Donc, des expériences, des expérimentations, on n'est pas encore au bout du bonheur, mais surtout, ce que je voudrais qu'on attrape avec ce schéma, c'est l'aspect très séquentiel, l'un derrière l'autre, de toutes ces étapes. Et à quel point la transition, le passage à la facture électronique va venir bousculer cette façon de faire. Alors, on pourrait d'ailleurs se poser la question, j'aime bien parler du destin d'une facture. Alors, pourquoi je dis le destin d'une facture ? Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une facture en fonction de qui je suis ? Et j'aime bien cette approche de dire une facture, elle sert à quoi ? C'est quoi l'intention d'une facture finalement ? Alors côté impôt, et on va reconnaître bien sûr une grande partie de l'intention de cette grosse réforme. Pour les impôts, une facture, c'est quelque chose sur lequel on peut frauder, voire on a des problèmes de délai sur les encaissements, les décaissements, etc. Donc tout ce passage vers la facture électronique, il est en partie motivé par la TVA, enfin bref, qui est le gros morceau du destin d'une facture vu par les impôts. Pour un fournisseur, une facture, c'est l'élément qui va permettre de se faire payer et c'est quelque chose qu'il doit retrouver pour son comptable ou son expert comptable. Pour le client, vu du client, une facture, c'est un élément qui va devoir payer, archiver et pareil, retrouver pour sa comptabilité. Pour le comptable, la facture, c'est le truc qui manque toujours pour justifier, en fait, pour justifier une opération. Donc, c'est le truc sur lequel il s'arrache les cheveux, le comptable. Le comptable ou l'assistant comptable ou l'opérateur de saisie ou le data controller, comme on veut. Pour le CAC, la facture, c'est la piste d'audit fiable. Voilà.
Clairement, il va reconstituer. Donc, pour lui, il pense facture, il pense transaction, il pense piste d'audit. Le juriste, lui, il va voir la facture comme quelque chose qui va matérialiser une transaction, voire même qui va être une preuve de réalisation du contrat. Pour l'Europe, c'est un format, par exemple. C'est un petit peu décalé là. Si ça peut vous aider, c'est un petit peu décalé. L'Europe, c'est un format qu'on essaye de standardiser, parce que ça va être plus facile pour communiquer sur des formats standardisés que sur des formats non standards. Donc, par exemple, la facture X. Pour un éditeur, la facture, c'est une grosse opportunité. Une opportunité de créer des offres et des solutions technologiques qui embarquent tout un tas de services, certains qui existent déjà et certains qui sont à développer et surtout à architecturer de façon très ergonomique. Donc, bien sûr, l'agrégation, la concentration de flux, la démat, la transformation au bon format, ce que j'appelle la pré-comptabilité, enfin voilà, tout ce qu'on connaît déjà, pourquoi pas demain et certainement demain, obligatoirement demain, c'est ce qu'on veut, on en a besoin, tout ce qui est paiement, la gestion de cash, etc. Et puis pour le banquier, c'est aussi l'opportunité d'une nouvelle offre, il faut pas l'oublier, ils seront certainement pas exclus des PDP et pour la petite histoire, on a une de nos entreprises qui vient de se faire débaucher son premier assistant comptable vers une banque pour un premier poste lié à la facture électronique. Donc important de s'occuper de ces sujets-là. Être acteur, c'est ce qu'on aime bien chez Eurus. Alors, qu'est-ce que ça vient changer finalement à notre chaîne de valeur? Alors, quand je dis demain, il y a beaucoup de débats sur quand est-ce qu'il faut commencer, est-ce qu'il faut attendre, etc. Et on a cette idée que tant qu'on n'a pas les solutions technologiques, il faudrait attendre d'embrasser ces sujets de métiers et d'offres. C'est une très mauvaise idée d'attendre. Enfin, c'est une opinion personnelle et on la partage largement chez Eurus. Il faut commencer à travailler ces sujets. Ce sont des sujets de longue haleine. On est en train de recomposer complètement nos chaînes de valeur et on est en train de recomposer complètement nos chaînes de valeur métiers. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Alors, ça va commencer par quoi demain? On voit bien que tout le sujet, alors j'ai enlevé le commerce, mais il faudra l'y remettre. En tout cas, faire des choix sur les typologies de clients qu'on veut adresser, parce que clairement, il y en a au moins deux typologies de clients. Il y a bien sûr un environnement TPE qui se comporte beaucoup comme un consommateur, c'est-à-dire qui va attraper sur étagère des solutions toutes faites ou des solutions assemblées toutes faites. Et puis, vous avez un environnement qui est un petit peu plus complexe, PME, ETI, et ça donne tout de suite le ton aussi sur le type de collaborateur qui peut embrasser ce genre de mission, qui va avoir une vision assez différente et qui va commencer à mettre dès le début le nez dans l'organisation. Donc, la mission, elle va démarrer, mais je pense que c'est constitutif du métier d'expert comptable. Elle va démarrer plus en amont. En tout cas, c'est une recommandation qu'on fait largement chez nous sur la partie organisation client. Préconisation, audit, enfin voilà, mettre le nez dans le moteur et commencer à vraiment être en partenariat sur le constat de comment sont organisés nos clients, c'est quoi leur profil aussi, et comment ils sont organisés d'un point de vue tech, mais aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue maturité digitale, d'un point de vue maturité organisationnelle. Voilà, il y a un gros sujet là-dessus. Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout l'accompagnement sur la création des identités par rapport au PDP, le choix des plateformes. Enfin, à nouveau, l'intervention sur la facilitation de la collecte, mais la facilitation d'une collecte qui, de coup, devient très normée. Voilà, devient très normé. Aussi, bien sûr, dans l'organisation, le choix d'outils, enfin voilà. Donc, ces deux étapes, elles sont vraiment importantes. On va ensuite retrouver donc la modélisation qu'on retrouvait tout à l'heure. Donc, pas de changement pour ça. Mais ce qui va changer, en revanche, c'est ce qu'on trouve en bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait l'habitude de poser un regard et de faire de la data analyse sur des données qui étaient déjà transformées et assez peu sur des données brutes. Le fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à la captation de flux, on va pouvoir commencer à travailler sur l'analyse de données brutes et il y a plein de choses à faire sur ces données. Et du coup, on va passer à la fois sur évidemment une chaîne de valeur séquentielle, mais aussi matricielle, puisqu'on va commencer à mettre en place des outils de monitoring de l'information en continu, un peu comme un, alors je vais pas dire un malade parce que c'est pas sympa pour les entreprises, mais comme un organisme vivant qui aurait des indicateurs et sur lesquels on ferait passer comme ça des thermomètres régulièrement avec des alertes du signalement, du e-reporting régulièrement bien sûr, et tout ça conduirait à des gestes à effectuer. Alors
soit des appels, soit des propositions de gestes. Il est temps d'eux, il est l'heure d'eux. Et si vous faisiez ça, et vous voyez bien que toutes les missions conseil, elles vont être routées très différemment en fonction de la façon dont on va réorganiser nos chaînes de valeur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que plutôt que d'avoir quelque chose de très linéaire et de très compacté avec des goulets d'étranglement qui sont vraiment insupportables et inconfortables pour tout le monde, on va arriver à travailler les gestes, les technologies, les compétences sur des matrices. Et finalement, on va faire des petits circuits, des circuits courts qui permettront à chacun d'enrichir son métier ou pas, ou de le spécialiser. Il y a plusieurs visions là-dessus. Mais en tout cas, on va devenir plus précis, plus juste. Et je pense qu'on arrivera à des entreprises d'expertise comptable qui ne se ressembleront pas demain, en fait. Si le travail il est bien fait, on aura des entreprises qui auront des identités extrêmement différentes en fonction des choix qu'elles vont opérer. Et dans les choix, bien sûr, il y a les choix des technologies et il y a les choix des humains qu'on va embarquer et des compétences qu'on va embarquer. Alors voilà un exemple qui n'est pas du tout exhaustif, mais bien sûr de typologie de nouveaux métiers, qu'on les assemble ou pas. Tout démarrera par l'organisation, ça c'est à peu près certain. Vous pourriez dire qu'ensuite on aurait des customer success, qui sont des rôles qui existent déjà parfois dans nos entreprises, pas très souvent quand même, et en tout cas pas de façon très organisée encore. Il n'y a pas d'école qui prépare à ça. Il y a toute la partie préparation de données avec un début de data science, on appelle ça du data control, enfin en tout cas la préparation de données, et puis ensuite arrivent effectivement les gens un peu plus capés sur de la supervision, de la data analyse, et vous voyez bien que les profils de gens qui vont arriver sur ce type de métier peuvent être extrêmement différents, avoir des goûts, des appétences très différentes. Expert généraliste, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça veut dire être expert comptable demain? Déjà aujourd'hui, ça revêt beaucoup de réalités différentes, énormément en fonction de l'expérience, du parcours, des appétences de l'expert. Et quand je mets expert, je place les auditeurs aussi, puisqu'on est dans une période où l'expertise et l'audit sont en train, et en tout cas, je le souhaite vivement, de se croiser et de se croiser pour créer des nouvelles offres, justement. On va avoir besoin des deux regards et des deux types de compétences pour développer des nouvelles offres. Et puis après, tous les consultants spécialisés qu'on connaît, mais qu'on a souvent sur étagère sans qu'ils soient distribués réellement, parce qu'on n'a pas un pilotage de l'information qui soit encore très cohérent tout au long du parcours client. Donc voilà un petit peu une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et encore une fois, on ira vers de l'hyper-spécialisation ou pas. Il y a des entreprises qui vont faire le choix, par exemple, d'hyper-spécialiser des gens dans la donnée qui n'auront pas de contact avec le client. Et il y a des entreprises qui vont faire le choix inverse en disant, mais il y aura une partie technique et on va garder une partie conseil client. Il y a une chose qui est certaine, quelque chose que j'entends souvent et qui me fait un peu bondir quand même, parce que c'est respectueux pour personne et en tout cas certainement pas d'un principe de réalité, c'est qu'on va gagner du temps et on va devenir conseiller. Le conseil, c'est un métier, d'ailleurs c'est des métiers qui sont très différents. Et donc, bien sûr qu'on en fait déjà un peu partout, un peu en fonction de ses goûts, etc. Mais tout ça n'est pas objectivé. Et ça va demander un accompagnement très sérieux, ces histoires-là. Donc la magie va pas avoir lieu en fait. Et d'autant plus que souvent quand on gagne du temps, on le réaffecte à la production et non pas au conseil. Donc il va y avoir des vraies décisions à prendre au niveau de la gouvernance sur les gens et les métiers qu'on veut intégrer à nos entreprises demain. Peut-être juste, qu'est-ce qu'on facture finalement quand on parle de proposition de valeur. Intéressant aussi, on a plusieurs groupes de travail en ce moment sur la facture électronique au sein de l'Alliance russe. Et on voit bien qu'on est obligé de tout redécouper sur qu'est-ce qu'on facture. Est-ce qu'on facture, alors je vous ai mis les codes articles en haut à droite, mais les valeurs que l'on facture, et je dis pas valeur ajoutée, qui est une notion extrêmement galvaudée, on va juste s'arrêter à la valeur. Est-ce que je propose un équipement? Est-ce que je propose un équipement plus des gens? Est-ce que je propose des outils de modélisation qui embarquent des patterns déjà, c'est-à-dire que j'ai pas toute la modélisation à faire? Est-ce que je propose des espaces de stockage avec un niveau de certification? Est-ce que je propose des prestations d'assistance et à quel moment et selon quel format? Est-ce que je propose des prestations d'aide? Enfin, il y a plein de choses à proposer. Il va falloir choisir. On fera certainement pas tout. Et le client nous sera reconnaissant d'être très force de proposition. Souvent, on voit, je vais un peu vite, on voit des offres qui sont proposées comme ça. C'est-à-dire, débrouille-toi, client, en fait. Voilà.
Tu vois, je peux faire tout ça, maintenant débrouille-toi. Donc, ça va être compliqué de vendre des choses sur étagère. On n'a pas le temps aujourd'hui, quand on est entrepreneur, de composer. Et on voit bien d'ailleurs que les startups, elles composent elles-mêmes leur Lego. Quand on est une entreprise d'expertise comptable et d'audit et de conseil, on doit faire preuve de leadership client et on doit faire cet effort de partir des besoins du client, de partir de ce qu'il doit faire, de quels sont ses besoins, de comment il est organisé pour reconstituer des vrais parcours qui sont pensés, dans lesquels on va les assembler, eux, leur organisation, nous, notre organisation, et essayer de vivre notre best life, notre meilleure vie. Voilà. Donc, on est obligé de faire cet effort d'ergonomie. Et finalement, les services qu'on va développer, les entreprises de services, elles vont ressembler à ça. Toujours. Alors ça, il n'y a rien qui change depuis la nuit des temps. C'est des données entrantes, un traitement et une restitution. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, il y a bien sûr beaucoup de sujets qui ont émergé et qui vont prendre de l'ampleur. Ça va depuis l'organisation et la facture électronique est une très belle opportunité RegTech. La cyber, la conformité, le digital, le bilan carbone, tous les sujets RSE, bien sûr. Il y a énormément de choses à faire. Et la recette, on la connaît, c'est ça le pire. C'est qu'on sait bien que quand il n'y a pas de pilote d'une activité, ça ne marche pas. Donc, il faut à chaque fois un pilote qui va porter la vision, le projet et bien sûr le développement et le plan de développement des compétences. Donc, le développement client, mais le plan de développement collaborateur. Il faut s'appairer avec des éditeurs de technologie qui font cet effort d'être proche des besoins clients, de les comprendre, d'être évolutifs, etc. Donc, un dispositif de production avec une équipe spécialisée et entraînée parce que ça va très vite aujourd'hui. Donc, une entreprise qui n'a pas mis en place, quand je parle d'entreprise, c'est vrai que j'aime pas vous appeler des cabinets. Chez Eurus, on les appelle des entreprises de service. Donc, une entreprise de service qui n'a pas mis en place son dispositif d'entraînement, d'apprentissage, ça peut pas marcher en fait. Il y a trop de choses à apprendre en termes de techno, en termes d'offres, en termes de conseils, pour ne pas avoir son propre dispositif de formation au sens très, 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 très large. Et puis, une proposition de valeur claire, ça c'est côté client, merci pour moi client, avec une offre claire qui soit marketée de façon quand même moderne, avec un parcours et pour laquelle on pense à la distribution, à l'organisation commerciale, en cross-selling bien sûr, puisque tout le monde va devenir l'ambassadeur de tout le monde. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, le champ des possibles, il est infini. Quasiment infini. On a là une opportunité d'organiser ce changement qu'on a déjà appréhendé depuis longtemps, mais là on va être obligé d'aller plus loin. On va être obligé de prendre des choix, de faire des choix peut-être plus décisifs, plus tranchés, plus marqués, parce que si on ne choisit pas, le miracle n'aura pas lieu. Voilà, ce qu'on va chercher finalement, c'est à faire vivre à nos clients des expériences de service qui soient plus digitales et meilleures en termes d'humanité. Donc, je vous remets par exemple une segmentation de type TPE, PME, ETI. Ça va pas se lancer tout seul, ces histoires-là. C'est évident que il y a du travail à faire, encore une fois. Et ça va démarrer par, alors je vous ai mis manager pour de vrai les transitions. Oui, le management, c'est du temps. Et ça commence par la stratégie. Je vous ai parlé de choix. Le champ des possibles est tellement large aujourd'hui dans les nouvelles offres de services, les nouveaux métiers, les transitions de modèles d'affaires, parce que ça vient aussi chahuter nos modèles d'affaires. C'est pour ça que je vous ai dit qu'est-ce qu'on facture finalement. Est-ce qu'on facture du forfait? Est-ce qu'on facture de la presta? Est-ce qu'on facture de l'abonnement? Enfin, reprendre son plan comptable et reprendre ses codes articles dans la gestion commerciale, c'est peut-être un début. Et se poser vraiment ces questions de qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on a envie de devenir. C'est vraiment une question qui est importante aujourd'hui parce qu'une chose est certaine, c'est que si la tête, les dirigeants, et vous avez dans vos entreprises une façon de diriger qui est un peu particulière puisque vous dirigez collectivement. C'est-à-dire les entreprises d'expertise comptable, d'audit et de conseil, elles ont cette particularité d'avoir des gouvernances collégiales. Alors, ce qui est à la fois une complexité et en même temps une grande richesse. Ça demande d'être plus discipliné en termes d'organisation. Ça demande d'oser se dire les choses. Et c'est le moment. On voit bien qu'en ce moment, on a un grand besoin de sincérité. Un grand besoin. Oui, je dis sincérité, je dis pas authenticité, je dis vraiment sincérité. C'est plus le moment
on peut plus se cacher en disant ben voilà, on va peut-être faire ça, ou oui, je suis d'accord pour ça, mais dans le fond, on n'est pas d'accord. C'est vraiment le moment où chacun doit se poser lui-même en disant voilà comment j'appréhende mon métier aujourd'hui, voilà comment j'appréhende mon métier de dirigeant, parce que dirigeant, c'est pas le même métier qu'être expert comptable ou commissaire aux comptes. Ce sont des métiers différents. Et quand on a appréhendé ça, eh ben, mettre en commun pour commencer à designer une vraie feuille de route stratégique pour votre entreprise. Et dans les premières étapes, alors c'est des suggestions, ça a l'air simple, mais voilà, il faut démarrer. Bien sûr, on n'attend pas pour travailler sa communication client en phase 1. Il y a une réforme qui arrive, vous êtes concernés, on s'occupe de vous, parce qu'on ne sera pas tout seul à s'occuper de nos clients. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait des offres plus malignes, plus intégrées, plus simples, moins chères peut-être. Enfin, voilà, donc il faut s'occuper déjà de communiquer auprès des clients. On a nous, un groupe de travail qui travaille là-dessus. On a créé un petit film en motion design pour nos entreprises pour qu'elles puissent préparer ces communications clients à l'occasion d'événements. Il y a eu plein de choses qui se sont faites très intéressantes avec un accueil client qui est intéressant, c'est-à-dire que souvent, les entreprises n'ont pas le temps d'appréhender ces sujets. Donc, elles sont reconnaissantes quand même quand leur partenaire numéro 1 les avertit et non pas en mode oh là là, encore une formalité, ça va être compliqué, ça va être dur, tout ça, mais avec à la fois de l'enthousiasme, de la vision et puis clarifier ces sujets-là et surtout, encore une fois, leadership client, les appréhender sans attendre que les plateformes soient prêtes, sans attendre tout ça. Donc la communication interne bien sûr, l'info-formation, c'est-à-dire informer les équipes et les former au moins sur un premier niveau. Donc là c'est pareil, on en a formé plusieurs centaines chez nous, format gratuit parce qu'on veut que les collaborateurs soient embarqués dans l'aventure, non pas avec la peur, non pas avec les œillères, mais au contraire les yeux grands ouverts parce que eux ils ont besoin de commencer à se projeter dans ces transitions-là. Et c'est compliqué parce qu'ils ont le nez dans le guidon, on est quand même en période fiscale et elle existe encore. On a une charge de travail qui est importante, on a des flux qui arrivent sans s'arrêter, donc c'est important d'aider nos équipes à se projeter dans un nouveau parcours, dans une nouvelle expérience, voilà, à travers cette mutation sur la facture électronique. Et puis, je ne vais pas oublier les dirigeants, parce que si les dirigeants ne comprennent pas sur un niveau assez avancé que recouvre cette transformation, et si on dit bah c'est une histoire pour les éditeurs et je ne suis pas concernée, et ben là, je pense qu'on ne va pas aller très loin. Donc, former les dirigeants de façon sévère et tous les dirigeants. Voilà, c'est le minimum vital. Donc ça, c'est sur la partie communication, formation. Bien sûr, travailler très proche de vous, éditeur. Voilà, faire du sourcing, de veille techno, comprendre votre intelligence, comprendre l'intelligence de votre roadmap produit, pouvoir échanger avec vous, faire co-idées, faire du feedback. Enfin, c'est super important, plus que jamais, d'être très proche de nos partenaires éditeurs parce que c'est avec vous ouais, j'ai envie de dire qu'on gagnera cette bataille, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Sans vous, on ne peut pas faire. Et avec vous, on peut mieux faire. Mieux faire que les autres, mieux faire que d'autres à l'extérieur. Donc, très important, cette partie, elle est prise en charge chez nous par notre laboratoire outils et technologies. Autre chose aussi, un exercice un peu d'équilibriste, mais commencer à travailler sur le design des offres et des métiers. Le design des offres et des métiers, c'est cet exercice d'imagination qui va nous permettre de créer des parcours de formation professionnelle pour pouvoir prendre en charge justement cette transition des métiers de façon très structurée, de scaler cet accompagnement à la transition et d'arrêter de faire de l'artisanat transitionnel. Enfin voilà, à un moment donné, il va falloir pouvoir passer à l'échelle et on n'aura pas énormément de temps. Donc là, c'est pareil, on a un groupe de travail qui est assez dynamique là-dessus. Et encore une fois, l'exercice n'est pas évident parce qu'on leur demande de créer des offres avec des outils qui n'existent pas. Donc c'est un exercice un peu particulier. Et puis enfin, j'ai envie de dire investir. Investir parce que c'est pas tout de suite qu'on va récupérer ces sous, c'est plus tard. Donc je reviens à l'histoire du management. Le management, c'est de l'investissement, temps, argent, énergie. Donc oui, il faut investir maintenant. Il faut pas attendre. Il faut prendre du temps pour appréhender ces sujets. Il faut poser des sous pour appréhender ces sujets. Et il faut mettre une sacrée énergie parce que on est pas très. On voit à peu près où ça va, mais il y a tellement de formes que ça peut prendre. Et c'est pour ça qu'on met l'arc-en-ciel derrière.
on a lancé notre podcast il n'y a pas très longtemps et c'est pas pour rien que c'est multicolore, c'est qu'effectivement les réalités vont prendre des formes très différentes. C'est enthousiasmant, mais en même temps, ça ne se fera que si on s'en occupe. Donc voilà, manager pour de vrai les transitions et ne pas oublier que ça part du haut et qu'il faut embarquer tout le monde, ne pas attendre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ces sujets de transition des métiers et des offres. Ok. Merci déjà, Delphine, pour avoir partagé cette vision. Alors nous, on la rejoint totalement dans le principe, hein, puisque au-delà du champ des possibles, et là, on a une roadmap qui va permettre d'ouvrir les chakras de beaucoup de personnes sur le traitement de la donnée et comment on va pouvoir derrière en restituer justement un certain nombre de données pertinentes. Il y a bien évidemment le rôle de manager, ça on entend bien aussi au niveau de la com, du sourcing, du design et de l'investissement. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'éditeurs, on se positionne aussi clairement comme un accompagnateur à la fois des managers et surtout aussi des collaborateurs qui vont utiliser ou qui utilisent déjà nos outils. Ça, c'est très important. Donc, on se rejoint là-dessus. Ce qu'on avait envie aujourd'hui d'illustrer au travers de ce webinaire, c'est que beaucoup de personnes parlent de la réforme, beaucoup de personnes parlent d'une plateforme PDP, de la facture électronique, mais on a trop peu souvent, à mon sens, abordé le côté humain et comment on va y aller. Effectivement, ça ne se passera pas seul. Donc, il y aura des humains derrière ça, il y aura des éditeurs et nous, on a déjà pris le fer de lance à ce niveau-là pour vous accompagner demain sur des sujets en termes d'information client, de formation pour les dirigeants, d'expliquer aujourd'hui quelles sont, avec notre outil, un certain nombre de fonctionnalités qui vont pouvoir émerger et vous permettre derrière d'aller bien évidemment avoir une création de valeur auprès de votre client et auprès du cabinet et surtout aussi auprès de vos collaborateurs. Et ça, c'était très important pour nous aussi de l'illustrer. Nous, on est pleinement en phase avec cela. Ouais, oui. Ce que tu dis, Roland, est vraiment important. Il y a vraiment deux idées. Hein. Un, on n'a jamais eu autant besoin de travailler ensemble, proches. Voilà. Quels que soient les choix qu'on fait, on peut pas. C'est vraiment un temps d'alliance obligatoire. On peut plus travailler dans un format juste fournisseur en fait, ni même prestataire. C'est pas suffisant. Donc, on a besoin de travailler très proche, très très proche. Et effectivement. Il n'y aura pas de belle offre de service. On réussira pas à faire des choses enthousiasmantes pour les clients. Alors, quand je dis enthousiasmant, c'est qu'ils soient utiles, qu'ils soient justes, qu'ils soient pertinents, qu'ils soient au prix. Je ne vais même pas parler du prix là-dessus parce que c'est même pas le sujet aujourd'hui. Si on n'a pas les équipes qui vont bien, qui font ça. Et souvent, on a la tentation d'un reset, d'un annuler remplace. Alors, ce serait un peu fou de dire que 100% des équipes vont muter, mais il y a une grande partie des équipes qui vont nous accompagner. Et il y en a même qui vont retrouver un second souffle, c'est-à-dire que on a là aussi l'opportunité de travailler sur l'attractivité de nouveaux métiers. C'est vraiment comme ça qu'on l'appréhende, en tout cas au sein de l'Alliance Russe. Bien sûr, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense que le logiciel ne suffit pas. Il faut que derrière qu'il y ait toute une notion d'accompagnement, une notion aujourd'hui d'appréhension du marché, de décision aussi. Effectivement, le champ des possibles est immense. Si on avait envie de reprendre la slide, je crois que c'était la slide, celle-ci, sur le focus de tous les métiers, de tous les services qu'on va pouvoir proposer demain aux clients, il faudra forcément qu'il y ait des choix qui s'imposent. Et je rejoins aussi Delphine sur le fait que chaque cabinet aura une identité propre et abordera le marché de ses clients d'une manière spécifique. Et je pense que nous, en tant qu'éditeurs, la plateforme PDP ne suffira pas. Donc, on va miser beaucoup, au-delà des fonctionnalités, sur l'accompagnement. On a déjà anticipé cela, puisque aujourd'hui, on a co-construit notre nouvelle version qui va arriver, la V2, qui va apporter l'offre PDP. Mais effectivement, on a déjà co-construit avec l'ensemble de nos clients cabinets. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a déjà beaucoup échangé, Delphine aussi, mais on a des clients qui viennent plus régulièrement au sein de nos locaux pour exprimer des besoins et des forces. Et on a aussi tout un pôle. Quand on parlait des Customer Success Managers, nous aujourd'hui, on a des personnes qui sont allouées à nos clients pour déjà les comprendre, les accompagner au fil du temps et surtout aussi remonter lors des points d'utilisation ou d'autres sujets une mine d'or d'informations pertinentes, d'idées,
de problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui ont les mains dans le cambouis, dans le moteur, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce sont les bonnes personnes qui vont pouvoir derrière aller à cette transition et aller justement à une nouvelle ère qui est en train de s'opérer. Donc oui, bien évidemment, il y a le manager, le dirigeant, il doit mener ses équipes à cela. Il y a toutes les personnes aujourd'hui qui sont embarquées. Je pense que vous en avez bien conscience qu'on est dans une phase de transition. Mais il y a surtout aussi un monde, et nous, je pense que c'est notre vision, l'éditeur, qui sera là aussi pour vous accompagner avec bien évidemment des phases de communication, de plans de formation, de communication, etc. Voilà. Et juste peut-être. Alors, on a prévu un petit temps d'échange également pour les questions. Donc, si vous avez le souhait de poser une question diverse et variée, n'hésitez pas au travers du chat de pouvoir vous poser des questions et moi, j'y répondrai ou Delphine selon la pertinence de la question. Une question, une réaction, une contradiction, on n'est pas obligé d'être d'accord. Enfin, voilà. Juste en attendant, si vous lancez-vous, je serais ravie, et Roland aussi, de répondre ou de réagir. Tu vois, on parle beaucoup de sens aujourd'hui et comme souvent, on le prend par le haut, tu vois, le sens, la mission, etc. Et je dis pas que c'est pas un travail à faire. Mais si déjà, dans nos métiers, chaque geste a du sens, chaque geste est juste, alors à ce moment-là, on aura gagné quelque chose parce que finalement, le grand sens, il vient de la cohérence entre tous les petits sens, tu vois. Et c'est ça qu'on est en train de recréer aujourd'hui. Bien sûr. Alors, il y a des questions pour toi, je crois. Oui, on a une question qui vient d'arriver, qui a été ajoutée. Où en est le service de création de factures d'Ingenio? Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. Il sortira avec une version 2 qui arrivera normalement janvier 2024, puisque nous attendons le dernier moment pour sortir notre plateforme pour diverses raisons, et notamment une raison stratégique. Et aujourd'hui, on va avoir bien évidemment un outil de facturation, de création de factures, qui sera un outil, à mon sens, simple, qui va être embarqué pour répondre, je dirais, à la plupart du marché. Je pense que notre outil ne va pas avoir vocation de viser un Total Energy qui, à mon sens, pourra déjà avoir ses propres outils, il sera déjà conforme bien avant beaucoup d'entrepreneurs. Donc, on va avoir cet outil-là. Il sera présent dans la V2. On va embarquer d'autres systèmes aussi. Je suis en phase de test et certains de nos clients aussi sont en phase de test d'un outil de trésorerie qui sera embarqué également dans nos offres PDP. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose au-delà du traitement de la donnée, de pouvoir aussi répondre à des besoins. Et encore une fois, on parle de l'accompagnement, mais c'est surtout l'accompagnement de vos clients du cabinet. Puisqu'aujourd'hui, je ne pense pas il y a des consultants, mais en tout cas, il y a une force de frappe suffisante pour un EDF ou un Total ou autre qui va permettre de s'armer et de s'équiper des bons consultants pour aller chercher justement la bonne information. Par contre, l'artisan, les petites PME, les petites TPE, des PME même assez grosses, n'ont pas aujourd'hui, je pense que c'est une question de temps surtout, puisqu'elles sont en tête dans le guidon, elles n'ont pas forcément le temps d'être accompagnées là-dessus. Donc nous, on mise beaucoup au travers de cela, de nos cabinets, puisqu'on a décidé d'aborder le marché je dirais, de cette réglementation par nos cabinets d'experts comptables. Et du coup, on va leur donner des armes. Donc, la facture électronique, c'est une réforme. La création de ces factures, c'est une arme. Mais il va y en avoir d'autres, notamment en termes de trésorerie aussi, pour avoir, je dirais, quelque chose d'assez chaîné entre la captation des pièces, la saisie de ces pièces, l'export dans l'outil de production comptable, le contrôle de la donnée et aussi de l'analyse de ces données et in fine de pouvoir payer, le paiement arrive aussi, de pouvoir payer cette facture-là et de pouvoir derrière la mettre à disposition et même avoir une logique de trésorerie prédictive. Ça, c'est un peu le bout de chaîne qu'on a envie de donner, cette vision qui est presque un arc-en-ciel, de dire je démarre au tout début et j'arrive jusqu'à la fin à avoir de la donnée et de pouvoir restituer tout ça. Voilà. Donc ça arrive, on est dessus et puis voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Comment vous avez commencé à travailler du coup Alors, ensuite, alors, aura-t-on la possibilité de vidéo de présentation de l'outil de création de facture ou de PDP avant le mois de janvier, afin de présenter à nos clients avant janvier qu'ils aient le temps de faire leur choix? Oui. Bien évidemment,
on va avoir des vidéos de présentation. Alors, on en a déjà diffusé, je dirais, dans des webinaires précédents pour avoir quelque chose de maîtrisé. Mais normalement, on va commercialiser la plateforme en janvier. Ça ne veut pas dire que la plateforme ne sera pas prête avant. Et on est en train de calculer, c'est pas encore sec, hein, mais on est en train de calculer la manière la plus pertinente de pouvoir vous donner accès à notre plateforme sans forcément la commercialiser pour que vous puissiez peut-être avoir déjà des données. Alors, soit c'est un accès, soit c'est des vidéos, soit ça sera du contenu que l'on va créer au travers de documents, etc. Mais bien évidemment, là, je dirais, il y a une guerre marketing qui est en train de s'opérer et c'est pour ça qu'on voulait changer un petit peu la donne en ayant une vision beaucoup plus humaine. Cette guerre marketing, elle a démarré. La réforme, elle est en juillet 2024 et je pense que bien évidemment, pour aller dans le sens de ce qu'on est en train de dire, qu'il va falloir se positionner, qu'il va falloir commencer dès une phase 1 à communiquer avec vos clients, il faut bien évidemment qu'on vous mette à disposition des outils. Donc, on est en train d'en créer, vidéos, on va faire des webinaires, des podcasts, on va avoir du contenu aussi. Et pour l'instant, ce n'est pas décidé, mais on aimerait bien, d'une manière ou d'une autre, mettre à disposition peut-être une plateforme de test ou quelque chose que vous pourriez justement venir et découvrir cette plateforme, un peu en avant-première, avant qu'elle soit commercialisée. Puisque c'est stratégique à démarrer en janvier 2024, notre plateforme, c'est plutôt une raison stratégique plus que technique. Donc, il y aura forcément de la communication qui sera bien avant. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation ou des réactions? Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Est-ce que c'était clair? Est-ce que… Alors, on nous remercie en tout cas pour une présentation dynamique, pour les réponses précises et efficaces. Donc, il y a une certaine forme de clarté. On nous pose la question de pourquoi c'est stratégique. Ben, c'est stratégique pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, je pense qu'on a plein de bonnes idées et on n'aimerait pas se les faire shipper. Donc ça, c'est une question, je dirais, à ce sens-là. Et la deuxième, c'est que pour faire valoir justement une plateforme PDP, il y a toute une notion d'infrastructure, je dirais, technique à opérer qui a des coûts. Et aujourd'hui, on a pris la décision de ne pas mettre en place cette infrastructure à l'instant T pour justement ne pas payer pendant 1 an et demi des coûts d'infrastructure qui, in fine, répondra à la réforme dans 1 an et demi. Donc, stratégiquement parlant, on a plein de bonnes idées, on ne veut pas se la faire shipper. Et l'infrastructure, aujourd'hui, on va l'activer au dernier moment. Voilà pourquoi on a pris cette décision, ce qui nous permettra justement de pouvoir mettre à disposition la nouvelle plateforme PDP tout au long de 6 mois, juste avant la réforme, bien évidemment. Maintenant, je parle de janvier 2024, ça peut être décembre, ça peut être novembre. Aujourd'hui, c'est la tendance, je dirais, c'est la fin de l'année. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles c'était… Alors, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas dans ce sens la question. Plutôt, pourquoi pas en juin 2024? D'accord. Alors oui, effectivement, en janvier 2024. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une guerre marketing qui va se passer aujourd'hui, mais qu'ensuite, il va bien falloir montrer aux clients et trouver aux clients comment, je dirais, faire partie. Nous, on a prévu d'intégrer, et d'ailleurs, on a fait partir un courrier assez fort auprès de tous nos clients, d'intégrer les fonctionnalités PDP dans notre offre. Classique, celle que l'on commercialise. Donc effectivement, la nouvelle plateforme va avoir l'ensemble de ces fonctionnalités qui vont être embarquées et ça va permettre justement de les présenter aux clients et de vraiment d'accompagner le client bien 6 mois avant cette réforme, de pouvoir expliquer comment ça va se passer. Qu'est-ce qui nous démarquera des autres éditeurs à notre sens? Alors, on a une belle histoire à raconter. Déjà, on a une approche. Nous, notre approche, elle est extrêmement métier. Notre fondateur, Yannick Signoret, qui fait toujours partie aujourd'hui de nos effectifs et qui est aujourd'hui, c'est un codeur à la base. Donc, il a une approche métier et il a inscrit cette vision, cet ADN au sein d'Ingenéo depuis toujours. Donc déjà, on a une approche métier, donc on co-construit nos offres et on avance avec l'expertise de nos experts comptables et des collaborateurs pour aller chercher des nouvelles fonctionnalités. Donc aujourd'hui, je pense que déjà, elle va répondre à un besoin marché plus qu'à un besoin commercial. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui sera très fort en ce sens-là. D'autre part, on a une approche comptable.
on est un acteur de la comptabilité. Donc, nous, aujourd'hui, on voit plusieurs plateformes PDP qui sont certes avancées ou plus ou moins, mais qui ont des orientations qui sont différentes. Nous, notre élément de différenciation, c'est que déjà qu'on fait de la comptabilité depuis 10 ans. Donc, lire une facture, la saisir comptablement, je dirais l'imputer et l'exporter dans l'outil de production, c'est quelque chose qu'on fait de base. Là où on va avoir des éléments de différenciation, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des gourmandises au sein de la plateforme. Donc, on a, vous savez, des contrôles de licité de pièces, on est relié à la Banque européenne, on fait un certain nombre de contrôles sur les domiciliations bancaires, etc., qui va nous permettre déjà d'apporter des gourmandises. Nous, on s'est toujours démarqué par ces gourmandises qui, in fine, sont des vraies valeurs, je dirais, de notions d'avancement sur nos outils. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, dans les éléments de différenciation, je pense qu'on va déjà avoir un outil qui est très complet, un outil de facturation, un outil de trésorerie, un outil de validation des factures, un outil de réconciliation entre un bon de commande et une facture qui va permettre justement de faire passer dans un circuit de validation le paiement, la saisie comptable. Et je pense que la valeur ajoutée, c'est vraiment toute la chaîne de production et de valeur autour du cycle de vie de cette facture. Donc, nous, aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Ensuite, on nous pose la question, pourquoi ce webinaire est co-présenté avec Eurus? Écoutez, Eurus, déjà, on se connaît depuis longtemps. On a des clients au sein de l'Alliance Eurus. On a également des prospects, pas tout le monde est client, mais on aime partager nos visions et on voulait donner aussi, je dirais, la parole à des personnes qui ne sont pas forcément liées ou d'intérêt, je dirais, propre avec nous, pour justement illustrer et voir la vision du terrain. On co-construit nos offres, on a une vision qui va répondre au marché, et pour répondre au marché, il faut qu'on soit à l'écoute de tout le monde. Le groupe Eurus, c'était une quarantaine aujourd'hui de cabinets d'experts comptables qui représentent un panel de cabinets et qui va nous permettre aussi d'exprimer sa vision, et c'était important aussi pour nous de la diffuser, tout simplement. C'est exactement, Elise, ce que je disais tout à l'heure. On est dans des temps aujourd'hui où on a besoin de se parler plus les uns les autres. Donc nous, on travaille avec les éditeurs, on travaille avec des concurrents. Enfin voilà, on s'écoute beaucoup parce qu'on ne sera pas de trop à porter des visions et des intelligences rassemblées pour créer après chacun chez soi sa propre proposition de valeur. Voilà. Tout à fait. Ensuite, on nous a posé la question si on était dans l'optique d'avoir un outil, ou d'avoir un outil de production comptable ou de bien rester sur la pré-compta. Aujourd'hui, je pense qu'on a pris la décision de rester sur la pré-compta. Tous nos efforts de développement vont dans la gestion des flux, la gestion des données et de l'analyse de ces données. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a des outils sur le marché, on est tous connectés à eux, donc ils font un boulot super, des Quadra, des Cegid, ACD, Unisoft, Ibiza, etc. Ils font tous Isaconta, etc. de super travail. Maintenant, je pense que nous, on a une valeur ajoutée. On a toujours été comme ça. On est déjà indépendant, donc on est lié à personne. Et on a surtout eu la volonté de faire de la pré-compta. Par contre, on va rajouter une brique qui est importante pour nous dans la pré-compta, c'est qu'on va avoir la post-compta aussi, c'est-à-dire le paiement d'un fournisseur ou autre. Donc, on va être entre la pré et la post et surtout l'analyse de ces données. Je pense qu'il va avoir vraiment une valeur dans l'analyse de ces données. Et typiquement, quand on a présenté dans des webinaires un petit peu précédents sur l'analyse d'une facture, de pouvoir aller faire un pilotage jusqu'à l'article, la quantité, la désignation, le poids, le prix unitaire, des tendances nationales, on va s'orienter plutôt dans cet esprit-là, de la donnée, du contrôle de gestion, pré- et post-compta. Alors Gisèle, je vais répondre aussi parce que c'est important. Vous utilisez aujourd'hui la plateforme NeoExpert et on rencontre très souvent, surtout en période de TVA, quelques petites latences. Donc je le dis aussi, c'est important. On ne se cache pas, au contraire. Effectivement, on a été là ces derniers temps, je dirais c'est un petit peu la rançon du succès. On a toujours eu des vagues de clients et d'arrivées et de montées en charge. On a toujours absorbé au travers de nos outils ces vagues-là. Effectivement, en période de TVA, en ce moment, on connaît quelques ralentissements, mais on a déjà travaillé dessus pour que ça s'opère. Par contre, depuis 10 ans qu'on fait de la comptabilité, on a fait évoluer X fois nos serveurs pour absorber ce flux. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est juste un petit engrenage qui s'est chevauché, mais en tout cas, on a toujours fait l'effort
effort d'aller augmenter. Ce qui est important aussi à dire chez Ingéneo, c'est qu'on n'a aucune sous-traitance. On maîtrise nos propres infrastructures. Donc, quand on doit monter en charge en fonction je dirais du nombre de pièces comptables qu'on va saisir par jour, par minute, par heure, etc., on a toujours eu ce vase communicant. Et puis, à un moment donné, bien évidemment, il arrive un palier où il faut basculer, et je pense qu'on y est. Donc, bien évidemment, l'infrastructure déjà du PDP sera sur une nouvelle infrastructure qu'on a déjà montée en parallèle. Donc, au-delà de celle-ci, qu'on fera toujours évoluer jusqu'à la fin de celle-ci, notre infra PDP sera sur une nouvelle infra bien plus aussi calibrée. Delphine, on dit que c'est vous la meilleure, hein, apparemment. Merci, Anthony. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous n'avez pas d'autres questions, on pourra peut-être passer à la conclusion. On arrive quasiment au terme de notre webinaire. Moi, je voulais juste dire un petit quelque chose en préambule, c'est-à-dire que de cette conclusion, c'est un peu naze, mais bon. Je suis très content déjà d'avoir partagé cette vision, puisqu'aujourd'hui, c'est une vision que je partage à titre personnel. Et je pense que cette réforme ne se fera pas seule. Collaborateurs qui sont aujourd'hui les rouages de cette belle machine d'un cabinet vont devoir s'adapter et ça ne se fera pas seul, ça se fera par des managers, par eux-mêmes d'ailleurs aussi, et par aussi tout l'accompagnement que des partenaires, au-delà d'un fournisseur. C'est même plus une question d'argent, c'est une question de partenariat et on a plaisir à avoir tous nos clients et les considérer comme des partenaires à temps complet et on co-construit l'avenir avec eux. Donc, merci. Delphine, le mot de la fin, si vous souhaitez. Le mot de la fin, non, bon, j'ai pas envie de vous dire bon courage. J'ai mon ami Philippe Bloch qui a écrit un livre là-dessus. Ne me dites plus jamais bon courage. Donc, je vais pas vous dire bon courage. Au contraire, je vais vous dire, prenez du plaisir parce que voilà, tout le monde est concerné par cette transition, cet événement finalement qui va nous contraindre, voilà, à aller vers finalement ce qu'on va préférer. Donc il y a une façon d'appréhender cette transition de façon très joyeuse, très créatrice et très positive. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est de l'appréhender de cette façon-là. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Delphine pour la qualité de nos échanges. Merci à vous. Et je vous dis donc à très bientôt et on se tient au courant pour d'autres webinaires. Pour la suite des aventures. Merci à tous. Au revoir. Et une belle journée. Au revoir.